En Libye, les rebelles négociaient avec les pro-Kadhafi à Bani Walid. On leur demandait de se rendre absolument aujourd'hui, ce qu'ils ont refusé de faire. Donc, l'ultimatum est terminé, est échu. Les rebelles qui mettaient de la pression, qui voulaient une reddition sans avoir recours aux armes. Alors, on va voir ce que ça va donner au cours des prochaines heures, de quelle manière les rebelles vont prendre le contrôle du dernier bastion de Mouammar Kadhafi. Mais selon les combattants sur place, plusieurs proches de l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, dont son fils Sadi, se trouvent actuellement à Bani Walid. Alors, pour en parler, je reçois Brahim Saïdi, qui est professeur en hautes études internationales de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'échec de ces négociations-là aujourd'hui à Bani Walid? C'est un endroit stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, je pense que les forces pro-Kadhafi sont en train de mener un combat qui est perdu d'avance parce qu'ils n'ont pas les moyens pour résister à long terme. Stratégiquement parlant, notamment des points de vue de la stratégie terrestre, là, lorsqu'on a une ville encerclée de l'extérieur et toutes les sorties et les entrées aussi sont contrôlées par les rebelles, les forces qui représentent maintenant la nouvelle autorité politique en place, le Conseil national en transition. Donc c'est extrêmement difficile de résister à long terme. Donc c'est question de temps, ils n'ont pas les moyens. C'est vrai que les forces pro-Kadhafi, ils ont de l'argent, ils ont aussi un arsenal militaire pour faire durer le combat, mais c'est un combat perdu, surtout du point de vue militaire et du point de vue stratégique. Mais si vous dites qu'ils ont l'argent, qu'ils ont les armes, jusqu'où ils pourraient aller? Parce qu'ils semblent vraiment ne pas vouloir abandonner. Là. Ils ont de l'argent, ils ont les armes, c'est vrai, mais lorsqu'on regarde les rapports des forces militaires et aussi les rapports des forces politiques ne sont pas à leur faveur. Donc ça, ils ont ces moyens-là qui vont les aider à résister pour quelques mois-là. Et ça va créer des problèmes au niveau de la sécurité, notamment pour la ville de Bani Walid et peut-être pour la ville de Sirte qui est sous leur contrôle et aussi la ville de Sabha. Mais d'avance, là, le combat est perdu parce que les rapports des forces militaires sont en faveur des rebelles. Pensez-vous qu'en fait, au cours des prochains mois, on veut perturber la transition, justement parce qu'il y aura des élections d'ici 20 mois? Perturber la transition, oui, parce que la période actuelle en Libye, c'est une période extrêmement difficile. C'est une période de transition, mais il y a beaucoup de choses à rétablir. C'est une période de consolidation de la paix au cours d'un stade de post-conflit. Le pays a reconstruire sur plusieurs plans, notamment sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, parce que ça prend la sécurité comme condition préalable pour entamer le processus politique et aussi pour la relance économique. Et le grand problème à ce niveau,